www.tlive-webradio.com. Depuis quelques jours a débuté le mondial de football en Russie, organisé par la FIFA, la Fédération internationale de football association. Depuis 1950, cette compétition qui affole le monde entier est organisée tous les 4 ans. L'idée d'organiser un tournoi réunissant plusieurs nations a dans un premier temps germé dans la tête du dirigeant néerlandais Karl Hirschman dès 1904, lors de la création de la FIFA. La première édition est programmée 2 ans plus tard, soit en 1906. 16 nations sont invitées pour ce nouveau tournoi avec une formule de 4 groupes en guise de premier tour. Mais le 31 août 1905, aucune fédération ne confirme sa participation et le projet tombe à l'eau. En 1914, une nouvelle tentative est lancée, mais la Première Guerre mondiale bloque cette initiative. Après la Grande Guerre, le Français Jules Rimet, accompagné de son compatriote Henri Delaunay, réussissent à convaincre les fédérations nationales de créer la Coupe du Monde. Le projet est adopté à Amsterdam le 26 mai 1928. Un an plus tard, à Barcelone, la première Coupe du Monde est confiée à l'Uruguay qui se déroule en 1930 à Montevideo. Seulement 13 équipes y participent et seuls 4 pays européens traversent l'Atlantique en bateau: la France, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie. Le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde est un Français, il s'agit de Lucien Laurent lors du match d'ouverture contre le Mexique. Malgré cela, les Français ne remporteront pas la première édition de la Coupe du Monde, puisque le 30 juillet 1930 au stade Centenario, ce sont bien les Uruguayens qui deviennent les premiers champions du monde en s'imposant en finale face à l'Argentine sur le score de 4-2. Les 2 éditions suivantes se déroulent en Europe, en Italie en 1934, puis en France en 1938 et sont remportées toutes les 2 par les Italiens. Alors que Jules Rimet, président de la FIFA, se rend en Amérique du Sud pour évaluer les projets brésiliens et argentins, candidates avec l'Allemagne, à l'organisation de la Coupe du Monde suivante en 1942, les troupes allemandes attaquent la Pologne. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale débute. La 4e édition de la Coupe du Monde est une nouvelle fois interrompue. Finalement, quelques années plus tard, en 1950, la Coupe du Monde reprend du service au Brésil. Cette année-là, les Uruguayens récupèrent leur titre de champion du monde acquis 20 ans plus tôt. Puis en 1954, l'Allemagne de l'Ouest remporte son premier titre, suit le Brésil en 1958 et 1962. Pour la 8e édition du mondial du ballon rond, le football revient à ses racines, là où il est né sous sa version moderne un siècle plus tôt en Angleterre. Et c'est d'ailleurs là, en Angleterre, que le monde entier découvre pour la première fois une mascotte officielle. Il s'agit du lion Willy, un animal symbole typique du Royaume-Uni. Les éditions suivantes auront elles aussi leur mascotte. Depuis sa création en 1930 à 1970, les vainqueurs de l'épreuve se voient remettre la coupe Jules Rimet, réalisée par le sculpteur français Abel Lafleur, trophée représentant la déesse de la victoire tenant un calice octogonal au-dessus d'elle. Et c'est d'ailleurs au Mexique, lors de cette 9e édition de la Coupe du Monde, que le Brésil remporte son 3e titre et peut donc acquérir définitivement le trophée Jules Rimet, selon les conditions de la FIFA, qui précise que lorsqu'une équipe remporte 3 fois le même trophée, elle le conserve définitivement. En 1983, celui-ci sera volé dans les locaux de la fédération brésilienne. Il ne sera pas retrouvé. Les autorités pensent même que les voleurs l'ont refondu. Une réplique est alors de nouveau réalisée. Le mondial 1974, organisé par l'Allemagne de l'Ouest, découvre donc le nouveau trophée FIFA World Cup, dessiné par le sculpteur italien Silvio Gazzaniga. La statuette représente 2 athlètes soulevant la terre. Les noms des pays ayant gagné le tournoi sont eux inscrits sous la coupe. C'est cette même année que les Brésiliens font apparaître sur leur maillot les premières étoiles synonymes de sacre mondial. Quelques années plus tard, en 1990, l'Allemagne et l'Italie adoptent elles aussi le système des étoiles de la victoire sur leur maillot. En 1998, après le sacre de l'équipe de France, la France et les autres nations victorieuses de la compétition utilisent l'étoile du sacre sur leur tenue.
Seuls les Uruguayens détiennent plus d'étoiles sur leur torse que de victoires en Coupe du Monde, avec 4 étoiles qui symbolisent la Coupe du Monde en 1930 et 1950 et 2 autres étoiles représentant leur victoire lors des tournois olympiques de 1924 et 1928, lorsque la Coupe du Monde n'existait pas encore et que les Jeux Olympiques étaient la compétition internationale la plus importante. Depuis sa création, 8 nations différentes ont connu le sacre de la victoire suprême en finale. Le Brésil vainqueur à 5 reprises, l'Allemagne et l'Italie 4 fois championnes, l'Argentine et l'Uruguay avec 2 coupes, la France, l'Angleterre et l'Espagne avec 1 titre. En 21 éditions, seul le Brésil a participé à toutes les phases finales de la Coupe du Monde. En encaissant seulement 2 buts, l'équipe de France en 1998, la sélection italienne en 2006 et les Espagnols en 2010 réalisent les meilleures performances défensives. Lors du mondial 1954 remporté par l'Allemagne, 2 nouveaux records de buts sont inscrits dans le palmarès de la Coupe du Monde. Le premier par les Allemands eux-mêmes avec la meilleure attaque pour une équipe qui gagne la Coupe du Monde en ayant inscrit 25 buts. Mais le record de la meilleure attaque a été établi cette même année par la Hongrie en inscrivant lors de ce mondial 27 buts. En ce qui concerne les performances individuelles avant ce mondial 2018, c'est l'Allemand Miroslav Klose qui détient le record de buts marqués en plusieurs Coupes du Monde avec 16 réalisations. Le Russe Oleg Solenko, lui, reste le meilleur buteur en un seul match en inscrivant 5 buts, permettant à son équipe de s'imposer 6-1 face au Cameroun. C'était lors du mondial 1994. Et enfin, pour terminer, le meilleur buteur en une seule édition est notre Français, Juste Fontaine, en 1958 avec 13 buts. Enfin ça c'est si je me trompe pas. J'ai juste François. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien lui c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. www.tlive-webradio.com